5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous mes compagnons nictémères et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. On commence la semaine avec un proverbe: laisse ton argent dans l'obscurité pour qu'il te permette de voir la lumière. N'investissez donc uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cette semaine, les marchés n'ont pas énormément bougé, mis à part un pic de volatilité ce mardi. On est resté dans le range des 20 000 $. Le Fear and Greed Index est dans l'extrême peur. On peut le dire, on se chie tous toujours dessus quoi. Car au fond de notre tête, on garde l'éventualité que le marché peut descendre plus bas, et c'est un scénario à ne pas écarter. Qui ne rêve pas de s'amuser et de gagner de l'argent en même temps? Mais là, je ne parle pas d'un énième jeu Play to Earn, mais plutôt d'une console proposée par Zilliqa. Cette console aura un wallet intégré et aura pour but de proposer un catalogue de jeux Play to Earn. Les cryptos gagnés sur ces jeux seront alors transférables directement sur le wallet de la console, ce qui simplifie grandement le fonctionnement. Le but derrière cela est de séduire les noobs des cryptos comme Jean-Michel de la Conta qui aime les jeux vidéo mais qui comprend rien à MetaMask. Il sera apparemment possible de précommander cette console au premier trimestre 2023. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis du Nord. Et qu'est-ce qui fait partie de la nomenclature dans le Nord? Oui, les frites, mais aussi la bière et l'apéro. Je ne pouvais donc pas faire l'impasse sur cette news pour tous mes confrères alcooliques. Pour fêter les 1 an d'adoption du Bitcoin au Salvador, la distillerie Ventura a créé un whisky spécial autour du Bitcoin. La première bouteille a été vendue aux enchères pour une centaine de $. Bien entendu, une bouteille numérotée a spécialement été envoyée au président du Salvador, Nayib Bukele. Si jamais vous aviez envie d'essayer ce doux breuvage, malheureusement la distillerie n'exporte pas ses produits en dehors du Salvador. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, sauter dans un avion pour visiter le pays et acheter votre bouteille en Satoshi. Ce mardi 27 septembre a eu lieu une conférence à propos des opportunités et des défis de la tokenisation de la finance. Un nom bien pompeux pour dire « bon les gars, qu'est-ce qu'on fout avec les crypto-monnaies de notre côté ?» On a eu droit à du gratin pour l'occasion. Jérôme Powell, la terreur des marchés, Christine Lagarde, le dinosaure au cœur de pierre, ou encore François Villeroy de Galhau, dont le nom est déjà assez long pour qu'on lui rajoute un titre. De cette réunion est ressortie une date approximative pour la sortie de l'euro numérique, dans environ 4-5 ans. Autant dire qu'on a quand même encore le temps. Pour le moment, il n'est pas prévu que les monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire les MNBC, viennent remplacer les stablecoins, mais viendront plutôt en complément. On a tous eu dans notre classe un élève qui voulait faire le délégué et qui donnait toujours la bonne réponse quand il levait la main. Tu sais, le gars bien agaçant là. Dans le monde des cryptos, le petit intello bien sous tout rapport, c'est CZ. Autrement dit Changpeng Zhao, le PDG de Binance. En effet, après s'être plié aux nombreuses réglementations des différents pays dans lesquels il souhaite s'implanter, il se transforme maintenant en maître d'école pour les forces de l'ordre de plusieurs pays, dont la France, auxquels son entreprise Binance délivre des formations en cryptocriminalité. Ça y est, on peut le dire, Marcel Patulacci est enfin un expert blockchain en plus d'être un gardien de la paix. Un nouveau partenariat a vu le jour pour Mastercard avec une cryptobanque Web3 nommée AI. Pas AI quand on se blesse, mais AI pour dire salut en anglais. Je précise quand même. Le but de ce partenariat, c'est de mettre en avant vos plus beaux NFT de Cercopithèque. Ce qu'il propose, c'est la personnalisation des cartes bancaires avec vos NFT. Comme la plupart des cartes bleues crypto, celle de la banque AI proposera un système de cashback avec plusieurs paliers de remboursement en fonction du nombre de tokens AI qui seront en stacking. Pour avoir accès à cette personnalisation de cartes, il faudra être au niveau de stacking Gold, qui équivaut à 100 000 tokens AI ou encore 5 000 $. À peu près le prix d'entrée pour les X-Days Elrond quoi. Pour le moment, les seules collections qui seront concernées sont les Bored Ape Yacht Club, les CryptoPunks, Moonbirds et Azuki. En gros, si t'as pas un NFT qui vaut minimum 30 000 balles, tu vas rester avec ta carte bancaire de bouseux. On continue notre promenade à travers les NFT avec un des premiers acteurs du monde des cosmétiques à se lancer dedans. On parle ici de l'entreprise Foreo, mettant un point d'honneur sur le bien-être qui, selon eux, est directement lié aux soins de la peau. À l'occasion de la sortie de sa nouvelle gamme d'appareils Luna 4, permettant le massage et le nettoyage du visage, ils sortent une collection de 250 NFT en édition limitée réalisée par une célèbre artiste Myriam. Pour ma part, pour ce qui est du soin du visage en général, je m'étale du clafoutis sur la gueule, de préférence aux cerises avec les noyaux pour profiter du bien-être naturel. Après, chacun ses techniques. On est si bien parti sur les NFT qu'on va continuer encore un petit peu. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un style de NFT déjà beaucoup moins plébiscité, qui sont
les NFT musicaux. Car oui, un NFT peut aussi être un morceau de musique unique appartenant donc à un seul propriétaire. C'est la plateforme OpenSea qui montre encore une fois être un avant-gardiste dans les échanges de NFT en signant un accord avec la Warner Music Group pour permettre à leurs artistes d'utiliser ce nouveau moyen d'expression afin d'agrandir leur communauté et de mettre un pied dans le Web3 qui se développe de plus en plus vite, il faut le dire. Je vais vite faire un NFT avec mon podcast, après le seul souci c'est de trouver quelqu'un d'intéressé pour l'acheter. Quand vous cherchez à acheter un bien, vous allez souvent sur Se Loger par exemple, et vous pouvez généralement depuis quelques temps effectuer des visites virtuelles, des petites maisons, qu'elles soient dans la prairie ou dans la ville. Désormais, il vous sera bientôt possible d'effectuer cette visite dans le métaverse, du moins c'est l'objectif de Se Loger. Grâce à un partenariat conclu avec la plateforme OnCyber, il sera donc possible de visiter des biens neufs dans le cadre d'un achat privé, et également de discuter avec un agent immobilier. Bien évidemment, je m'y rendrai avec ma Mustang virtuelle tout en sirotant mon latte Starbucks 3D. Et on termine les nouvelles de cette semaine en parlant d'une mise à jour lancée sur le réseau Bitcoin. Il y avait déjà eu Taproot en novembre dernier, qui est surtout connu pour avoir facilité l'usage des smart contracts sur la blockchain Bitcoin. Lightning Labs annonce désormais le lancement en alpha test du logiciel Taro Daemon sur le testnet de la blockchain principale de Bitcoin. Cette mise à jour a pour but de faciliter le mint, c'est-à-dire la création et l'échange de tokens sur la blockchain Bitcoin, ce qui permettrait l'émission de stablecoins sur ce réseau. Le dinosaure évolue lentement, mais sûrement, et survivra aux chutes de météorites. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life!